C'est vraiment une Samsung. thématique Halloween. Oui, ça, c'est une autre affaire qui fait peur. Samsung lance son navigateur pour PC. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des téléphones Android, mais moi, quand j'avais mon. Moi, j'ai eu toutes les Galaxy Note, là. Galaxy Note 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les ai toutes eues. Et quand j'avais mon téléphone Samsung, la première chose que je faisais, comme tout le monde, j'installais Google Chrome. Pas vrai que je vais utiliser le navigateur de Samsung. Alors, je ne l'utilisais pas. OK? Et là, Samsung se sont dit, hey, on va partir un navigateur pour PC. Là, tu te dis, mais What the fuck? what the fuck, pourquoi? Mais en même temps, rappelle-toi, la guerre des navigateurs. Ils veulent tous des données. On est dans Oui, le farming IA, on veut entraîner notre IA, on veut être capable d'avoir ce que les gens veulent, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils font. Donc là, Samsung sait très bien qu'en se positionnant dans l'univers mobile, il se restreint un peu le marché. Puis là, en permettant d'arriver avec un navigateur dans le PC, ben là, la personne qui a son téléphone Samsung peut poursuivre sur son ordinateur. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Tu as tout le système Knox qui sert à placarder les données pour les sécuriser. Tu as évidemment le gestionnaire de mots de passe de Samsung qui est intégré et, évidemment, Fred, l'IA qui se rentre tranquillement pas vite dans le navigateur Samsung. Donc, tous essaient évidemment. d'aller chercher leur petit coin de table. Et là, vous allez. Et là, c'est pas un secret. Samsung n'a pas développé son navigateur à partir de rien. Ils ont utilisé Chromium comme base, comme à peu près tout le monde qui a un navigateur autre, parce que dans le domaine du marché, il n'y a pas grand-chose d'autre que Chromium. Donc, il y a très peu de gens qui vont partir un navigateur à partir de rien du tout. Donc, c'est la base, mais ça comprend tout l'univers Samsung. Et là, je m'excuse, si vous utilisez déjà le navigateur de Samsung, sachez que je vous juge. Un peu. OK? Mais c'est correct. Vous avez le droit. Je te juge, puis t'as des Macs, fait que tout Bon, est tu correct. vois. Fait que mais c'est ça. Fait qu'on est rendu là. Samsung, son propre navigateur. Prochaine nouvelle sur un ton un peu plus intéressant. Android 16, qui est en déploiement sur les pixels, ces choses-là, va ajouter une nouveauté qui va changer de quoi de vraiment fatigant. Lorsqu'on s'en va dans le Play Store pour télécharger des applications, il n'y a pas si longtemps, Android avait ajouté ce qu'on appelle le multi-téléchargement. Donc, si tu avais plusieurs mises à jour, traditionnellement avant, ben, il faisait la première, puis après ça, la deuxième, puis la troisième. Là, il en part 5-6 d'un coup, puis il fait tout à la suite, ce qui est déjà une bonne chose. Mais un des problèmes qui se produisait, Fred, c'est que l'application, lors de la mise à jour, elle gelait. Ça, c'était voulu parce qu'Android gelait l'application pour éviter qu'il y ait des modifications. Donc, tu ne pouvais pas Ben, l'ouvrir, c'est elle un peu était gelée. logique. Et là, il y a deux processus qui démarraient pour faire des mises à jour, des scripts pour faire des mises à jour sur le fichier. Et là, ce qu'ils se sont rendus compte à Android, c'est si on prend ces deux scripts-là, qu'on les fait jouer en background avant la mise à jour, on n'a pas besoin de geler tout de suite. On peut laisser les deux scripts réagir, faire leur petit travail, préparer le terrain. Et là, quand on arrive à la partie critique où on doit faire la réelle mise à jour qui est critique, on gèle l'application, mais au lieu de la geler pendant une minute, on la gèle pendant quelques microsecondes. Ce qui fait que l'indisponibilité de l'application est beaucoup plus courte et donc c'est plus rapide d'avoir son téléchargement. Peut-être tu fais comme on est en train de séparer une mouche. Comme dirait notre ami Steve Jobs, c'est une révolution. Ben, Apple aussi, là, ton application, elle vient, tu sais, quand il y a une mise à jour, l'application vient grise. Tu ne peux pas y toucher pendant 2, 3, 4, 5 Non, minutes. Là. je le sais, mais tu sais, je m'excuse, là. Si t'es pas capable d'attendre une minute, lance ton téléphone, achète-en un autre. C'est ça. Mais il y a des gens qui, tu sais, de la production, tout de suite, tout de suite. Je ne veux pas manquer ma vidéo TikTok. Ah ouais, ah ouais. Non? Ta vie est plate. Ma vie est plate, OK. Désolé. Non, mais écoute, quand t'es rendu. On a vraiment perdu la Ouais. beauté d'attendre. C'est vrai que. Mais ça, tu fais. Écoute, ça, c'est un mal que nos ados sont plus capables de vivre. Hein?
Moi, je me rappelle, là, Fred, quand j'étais jeune, là, OK? On se ramassait sur le bord de la rivière, puis on s'emmerdait. Et s'emmerder faisait naître des idées de La débiles. créativité. On Ouais, n'avait pas toujours des bonnes, OK? Je l'avoue. Mais des fois, je plaide coupable. je plaide coupable, mais des fois, on arrivait avec des affaires de débiles du genre un match de casquette, badminton. Fait que là, on avait Oh une oui! casquette. Tu comprends? On te faisait des tournois, des 5 de 6 avec des tournois multidisciplinaires, 20 équipes avec des casquettes au-dessus d'une corde attachant deux arbres, puis on tripait, là. On ramassait 5 roches à terre, puis on venait de s'inventer un nouveau sport national. Puis le monde nous regardait dans le parc, mais voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont crié à lancer des roches à terre? Nous autres, écoute, tu comprends rien, là, on est en semi-finale, là, arrête, là. C'est ça. Mais là, les jeunes aujourd'hui, 30 secondes sans rien faire, là, ils voident. Oui. Il n'y a plus rien, là. Ils sont flatline et tu regardes, ils sont plus là, c'est vide, vide. Puis tu regardes, puis tu te dis, ben attends. C'est un problème. C'est un problème, tu fais bien de le mentionner. Prochaine nouvelle, le nouveau menu démarrer de Windows. Eh, monsieur. Windows a décidé de changer son menu démarrer qui n'a pas fait l'affaire de tout le monde en partant. Quand ils sont arrivés avec Windows 11, ils ont dit on va déloger le menu qui est à gauche, on va le mettre en plein milieu. Et, Je l'ai remis à gauche, moi. ouais, il y a bien du monde qui font ça. Et c'était pas franchement utile. La plupart du temps, tu te retrouves à faire ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire tu tapes sur la loupe, puis tu tapes les 3-4 premières lettres du programme que tu cherches. La tuile apparaît, tu cliques dessus, il démarre. Merci, bonsoir. Fait que le côté pratique du menu démarrer n'était pas tant là. Là, ils ont décidé de repositionner le classement par ordre alphabétique, puis ils ont rajouté le menu My Phone. Ça, tu peux l'utiliser, Fred, sur Windows, même avec Apple, parce que c'est compatible avec Apple aussi, dans lequel tu peux Ouais. brancher ton téléphone et là, tu vas avoir en temps réel la pile de ton téléphone, les derniers rappels, tes derniers messages, les images. Tu peux te connecter dans ton téléphone, ces choses-là. Tu peux même prendre l'appel directement de ton ordinateur. Et là, ce petit menu-là qui était dans une application séparée fait désormais partie du menu démarrer. Donc, Windows pense que c'est une bonne idée que quand tu rouvres ton menu démarrer, ben, tu as accès aux informations de base de ton téléphone, ce que je trouve pas nécessairement mauvais comme idée. Et c'est disponible dans la nouvelle mise à jour de 25H2 ou 24H2. Elle n'est pas nécessairement là quand tu vas faire une mise à jour. Alors, si tu veux avoir la mise à jour, il faut que tu ailles cocher l'option autre mise à jour que je peux avoir de besoin. Et là, Windows va te la proposer. Et là, le nouveau menu va apparaître. Je regarde Windows 10 encore. C'est correct. Si tu aimes ça vivre dangereusement, Yvan, zéro problème. Moi, en fait, la seule chose que je déteste de Windows 10 et 11, c'est que quand tu cliques sur le menu démarrer, pour avoir accès à tous les logiciels, il faut que tu cliques sur tous. Avant ça, ils étaient tous là, puis tu scrollais, la vie était belle. Ouais. Là, Mais tu là, es il a pogné replacé. avec des applications épinglées Les plus que je veux rien récentes, savoir. ouais, c'est ça, comme Tu quasiment sais, patient. je veux rien savoir de ça. Puis c'est pogné là, je peux rien faire, c'est fatigant. Moi, j'utilisais la loupe, là. 3 premières lettres de l'application, merci, bonsoir, il apparaît, puis ça faisait le travail. Donc, c'était ça. Prochaine nouvelle, les hackers, on apprend ça par 01.net, ont hacké 8,7 millions de cyberattaques contre les sites WordPress. Alors, si jamais vous êtes hébergé sur WordPress, il y a 2 plugins à absolument mettre à jour qui sont hyper importants. Le GutenKit, qui est souvent intégré à WordPress, et l'autre qui n'est pas nécessairement le cas, mais qui est quand même très populaire, qui est Ankh Companion. Donc, si vous avez ces deux plugins-là, allez les mettre à jour de manière ultra importante parce que on peut accéder via une backdoor à ces deux plugins-là sans avoir besoin de se loguer sur le serveur. Donc, tu as un accès backdoor au plugin dans lequel tu peux intégrer du maliciel. Et là, à partir de là, ils sont capables de hacker complètement ton site. Donc, hyper important. Si Mais vous ne savez pas, WordPress, là, c'est un trou à, mais c'est ça. à peine C'est ça percé, qui est. là. Je comprends tellement pas. Tu sais,
ce qu'il faut comprendre de WordPress, puis les gens ne sont pas conscients de ça, cet outil-là a été conçu il y a des millénaires pour faire des blogs. WordPress. À une époque où il n'y avait pas tant les problèmes qu'on a Oui, aujourd'hui. c'est ça. Et WordPress est devenu le plus gros nick-à-pou de l'histoire de l'humanité parce que, étant donné qu'il y a plein de monde qui rajoute des plugins, des ci, des ça, des alouettes, puis du payant, puis du pas payant, puis du ci, puis ça, c'est devenu démocratisé et tout le monde se sert de ça. Quand tout le monde se sert de quelque chose, parlez-en Windows, qu'est-ce qui arrive? Les pirates s'attaquent à ça. À la différence que dans Microsoft, le code, il est stable, puis il est surveillé par un ensemble de barrières, puis de surveillants, puis de tout ça. Là, c'est Dans trop WordPress, c'est démocratique, mais c'est ça le danger, contrairement à Linux. Parce que dans WordPress, une backdoor, tu vas en trouver. C'est sûr qu'il y en a. Puis la seconde où il y en a une dans un plugin XYZ que vous avez téléchargé, la version gratuite, la version payante, peu importe. Qui donne des beaux menus. Oh oui, mais tu sais, le plugin qui donne des beaux menus, ben, ça se peut que demain matin, il y a une barrière dedans qui saute. Tu sais, je me rappelle, il y a 1 an ou 2, il y a eu une mise à jour de WordPress, puis avec le fameux admin, le admin panel, tu étais capable de te loguer, même plus de mot de passe. Si tu rentrais admin, je me souviens plus c'était quoi le code. Mais sur tous les sites de WordPress. Il y en a une bunch, là. Il y a des sites gouvernementaux, je vais te dire des conneries, des sites pas gouvernementaux, mais disons associés à, qui sont hébergés sur WordPress. Là. Fait comme... Oui. Fait que tu sais, c'est... Là, je dis ça, puis mon site est hébergé sur WordPress. Jugez-moi pas, là. Mais... Je vais aller le pirater. Mais tu sais, c'est toujours... Tu sais, WordPress, oui, ça peut faire la job, mais j'ai une chose à dire à tout le monde qui veut avoir un site web. Assurez-vous que la personne qui va vous fournir votre site web, si c'est en WordPress, qu'elle a les compétences pour le faire. Parce que monter un site en WordPress, c'est aussi facile que le monter dans Wix ou dans n'importe quelle autre plateforme de ce type-là. La différence, c'est que si la personne ne sait pas ce qu'elle fait... Ouais. Ah oui, c'est... Puis assurez-vous de ça parce que si vous avez besoin d'un site web, c'est parce que vous êtes en business. Votre site web, ça devient votre vitrine. Si quelqu'un le pirate, ça peut faire de la grosse merde. Là. Ouais, surtout si vous avez des données hébergées, parce qu'il y a des gens qui vont faire ça aussi, qui vont avoir des données hébergées sur le serveur de leur site web, ce que je ne conseille pas en passant. Là. Si vous avez des données des données d'achat, de produits, whatever, essayez autant que faire possible de ne pas les héberger sur votre serveur de site web. Là, faites-le dans un autre endroit sécurisé ou whatever, mais faites pas ça. Prochaine nouvelle, c'est Thales et le géant AT&T savent comment piloter des milliards d'objets connectés à distance. Alors, ils sont arrivés avec une nouvelle technologie. On sait tous qu'actuellement, on a les nouvelles eSIM. Et il y a un nouveau marché qui est en train de voir apparaître devant la multiplication des forfaits pas chers. C'est les IoT. Les IoT d'entreprise, ça va de la flotte de véhicules, donc exemple les autobus de la Ville de Montréal, aux facteurs qui ont des systèmes de repérage pour savoir à quel endroit ils sont rendus dans leur chemin de la journée, à des systèmes de scan pour une flotte de... Tu sais, il peut y avoir des millions d'utilités sur un chantier de construction pour prendre des mesures, ces choses-là. Et traditionnellement parlant, ceux qui avaient ces systèmes-là devaient soit insérer une SIM dans l'objet, le redémarrer, le reconfigurer, entrer l'APN du fournisseur de service, nanana. Et là, ils se sont rendus compte à AT&T qu'ils étaient capables avec Thales de créer des systèmes avec eSIM dedans qui sont updatables à distance en une fraction de temps, ce qui veut dire que tu pourrais avoir traditionnellement, mettons, 2000 véhicules sur la route qui sont avec, mettons, Bell. Et là, tu pourrais être en train de discuter avec TELUS en disant, écoute, tu me charges moins cher pour mes 2000 véhicules, parfait. Enter. Mise à jour envoyée à ma flotte de véhicules. Les 2000 véhicules sont rendus avec TELUS. Je n'ai pas eu à demander à mon opérateur de passer à l'usine à la fin de la journée pour changer les données dans l'appareil, leur beauté, modifier. Je peux en temps réel gérer ma flotte, ajouter des options, changer le forfait,
modifier les paramètres dans l'appareil à distance directement dans la eSIM. Très OK, cool. Très, très cool. Donc là, intéressant. on peut parler de système de surveillance de chantier, de lumière de circulation avec les Oh oui, eSIM. de C'est tout. c'est limitless, là. Puis là, on s'en va aussi vers là. On s'en va vers là. Même dans ma petite ville de La Chute, j'écoutais le maire parler qu'ils étaient en train de déployer à 2 endroits dans la ville des systèmes intelligents pour, pouvoir mieux contrôler la circulation et Ben, ici à Québec, c'est déjà le cas. mmh Ils ont un partenariat avec Google pour justement améliorer la fluidité. Puis de ce que je voyais dans le projet pilote, c'était un 15 à 25 d'augmentation de la fluidité. Oui, oui, parce Fait qu'ils que c'est calculent en quand temps même. réel que c'est pas nécessaire de parce que là, traditionnellement, on fait un calcul basé sur quelques études. Pendant quelques jours, on compte le trafic à telle heure, telle heure, telle heure, puis on dit, bon, ça représente à peu près 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Merci, bonsoir. Tandis que le système intelligent, lui, il fait comme, OK, mais il n'y a plus de trafic. Ça a pris 15 secondes. No matter what, on s'en fout. On change la lumière, merci, bonsoir. Ouais. Puis on va y mettre 1 minute 15 dans l'autre sens parce qu'il y a plus de trafic. Puis, tu sais, ça gère ça. Puis ça va changer notre circulation. Puis tout le niaisage d'aller à Montréal le soir, d'être arrêté dans des coins. Tu sais, t'as déjà vu, ça doit être la même chose à Québec, Ah, là. mais écoute, chez nous, il y a le boulevard de la rue de la Faune et ils ont construit 2 écoles proches de chez nous, OK? En à peu près non, 800 mètres de rue, il y a 9 lumières. Ouais, ben, passe une éternité. À 11h30 le soir ou à 3h du matin, là, quand j'arrive de quelque part, puis que je fais 5 arrêts en 800 mètres Ouais, puis il n'y a parce que pas de la char, il lumière n'y a tombe rouge, personne. il y a pas un chat, là. Tu sais, puis j'ai écrit à la ville, leur dire, écoutez, là, y a-tu quelqu'un qui peut peut-être allumer? Ouais, puis ça Puis on devrait m'a être le répondu, contraire. Les lumières devraient être tout le temps vertes. Puis quand il y a un char qui se présente d'une rue transversale, là, change. ben, ça devrait être ça, mais là, c'est pas le cas. Puis, il n'y a pas d'élèves la nuit, là. Il n'y a personne la nuit. On peut-tu fluidifier tout ça, là, puis arrêter de retarder le monde? Puis c'est un peu la même chose dans toutes les situations, là. Ouais, Servons-nous des outils qu'on a, là. puis tout le gaz, tu sais, les problèmes de santé, l'asthme, tout ça à cause des gaz d'échappement, ben, on vient de régler un paquet de problèmes si on n'est pas pris 45 minutes à attendre sur une fucking lumière. Effectivement. Prochaine nouvelle, ça rentre dans le what the fuck, Fred. Elon Musk qui sort son Grokipédia, donc son Wikipédia basé sur Grok, parce que, semble-t-il, il est en guerre contre Wikipédia qui est trop woke pour lui, trop biaisé. Et là, ça fait des mois qu'ils en parlaient. Donc, ils ont lancé la version 0.1 qui est accessible actuellement, que vous pouvez aller dessus. J'ai regardé quelques chroniques. Ça me semble assez correct. Donc, contrairement à la croyance populaire, j'ai pas eu l'impression qu'on avait un penchant très à droite dans des réponses. C'était somme toute correct. Donc, on semble avoir un souci de présenter l'information de manière correcte. Ça reste à voir sur le long terme. Euh, Ben, moi, je l'étais. Mhm, on l'a ouais. testé tantôt. Puis honnêtement, j'ai été surpris sur des questions qu'on a posées, de la précision de la réponse. Mhm. Tu sais, j'y ai demandé qu'est-ce qu'était une poutine. Puis j'ai l'origine de la poutine, les deux origines, le 57, 63, 62 du côté de Drummond puis du côté de Warwick. Puis j'ai tout ça. Mais j'avais aussi la précision que pour faire une bonne poutine, ça prend du fromage frais parce que sinon, il va fondre. Faut pas qu'ils font. Fait que j'ai été surpris. Oui, Fait que non, c'est intéressant. c'est très cool. Puis tu Peut-être que sais, M. Musk, il peut-être fait que pas M. que des Musk est conneries. revenu. Il fait pas que des conneries. Tu sais, je t'avais dit aussi que Grok était utilisé sur le réseau X beaucoup, beaucoup, beaucoup Oui, par les gens pour demander si tu vrai que. Puis on trouvait oui. que c'était pas peut-être pas une bonne idée parce que ça évite aux gens de faire la recherche, de valider ces choses-là. Mais en même temps, je vois apparaître de plus en plus des comportements où on a quelqu'un qui publie une nouvelle qui fait pas de sens. Et là, les gens sont en mode, je te donne un exemple. La dernière nouvelle en date, c'est Bill Gates qui déclare que l'environnement, ce n'est plus une priorité. Et là, le monde conspirationniste comprenne, voilà, Bill Gates a déclaré que l'environnement, c'est un hoax.
que la crise environnementale, c'est fake. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Quand tu regardes tranquillement, pas vite, sa déclaration, tu te rends compte qu'il dit peut-être que la crise environnementale ne sera pas la chose qui va nous éliminer en tant qu'humanité. Il y a peut-être d'autres crises actuellement qui sont de plus grande importance, des crises de santé mondiale, des crises autres qu'on devrait mettre l'accent, puis peut-être qu'on devrait déprioriser la crise climatique actuellement parce qu'il y a d'autres choses de plus graves. Puis ce discours-là se tient quand tu prends le temps d'y penser. Ben oui. Et j'ai vu des gens partager cette info-là en disant voilà, Bill Gates a avoué que c'était un hoax. Vous le savez maintenant, il est Ah, de mais notre bord, tout ça. Et là, j'ai vu des gens écrire Grok, c'est-tu vrai que. Et Grok est allé répondre non, Bill Gates n'a pas répondu ça. Il a répondu. Puis une belle mise en page oh, oui, de une sa mise en réponse. contexte. Hein. Et tu vois, la Oui. conversation arrête là. Il y a peut-être du bon là-dedans. Parce que toi, Ben, tu essaies de dire à la personne qui ne comprend pas, là, non, c'est pas ça qu'il a dit. Tu vas t'assister pendant des heures. Là, il demande à Grok. Grok, il dit non. Grok a raison. ouais, mais encore là, Grok a raison. Oui, ça peut être pas bon, mais à Servez-vous de date, votre tête, là. Servez-vous de votre tête, là. mais tu peux pas avec ce genre-là. Non, je le sais, t'es au courant, j'ai quitté un podcast à cause de ça. Mais C'est tu le sais que si au moins ça peut réduire la viralité d'une fausse nouvelle parce que quelqu'un qui a eu l'idée de demander à Grok puis il fait comme ah ouais, c'est pas vrai, ça a quand même une légère Ouais, utilité. mais à un moment donné, il y en a un qui va réussir à dire que Grok, en fin de compte, il est manipulé par les je sais pas, là, les uraniciens, puis Les que c'est... Uraniciens. oh oui, Ça c'est ça. existe. Ok. Mais on n'est C'est pas encore là. Moi, je vois ça encore comme positif. As-tu à suivre. entendu parler de ça, de la viralité du 6-7? Non. Tu es au courant que nos jeunes à l'école primaire, secondaire ont développé toute une forme de langage alternatif comme Loki, Oui, Diddley puis ces choses-là. C'est basé oui. sur des mèmes, en gros. C'est que les jeunes vont trouver un mème, une vidéo, un extrait qui est très, très drôle, qui exprime très, très bien une situation de la vie courante. Je te donne un exemple. Euh, mettons, tu as cogné la tête sur la valise du char quand tu te relèves. C'est une situation que tout le monde comprend, qui est frustrante, qui fait mal. Tu sais, c'est comme. Imagine que Oui. je regarde une vidéo avec des chums, puis je revois cette chose-là, puis que la personne qui se cogne la tête fait une expression qui est magique, qui pourrait faire un M. Ben, les jeunes vont se servir ensuite de ce même-là, de cette partie de vidéo-là, pour exprimer un paquet de situations qui sont parallèles, se cogner un orteil, faire d'autres choses. Puis ça va devenir une façon d'exprimer dans le langage courant un concept qui est beaucoup plus large. Et là, le 6-7 est rendu viral dans les écoles. Et ça, c'est pas juste au Canada ni au Québec. C'est partout. Le 6-7, les jeunes passent la journée à répéter cette phrase-là partout. Et là, tu as même South Park qui sont arrivés avec ça. Alors, tu vois évidemment les South Park. You wanna know what time I woke up this morning? What time? Around 6-7. 6-7. Oh, hey, Annie, ladies. Did you guys do your homework last night? I tried to, but I got stuck on problem 6 and 7. 6-7. Et ce que vous voyez là, c'est même pas une caricature. Là. Parler à des professeurs actuellement à l'école qui sont aux prises avec ça et c'est rendu un problème. C'était TVA Nouvelle qui nous parlait de ça. C'est rendu un problème parce que les professeurs doivent sans cesse ramener la discussion sur des sujets qui n'ont pas rapport. Parce que là, tout le monde passe sur un 6-7, 6-7, yo, 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 c'est très drôle. Et là, il y a des professeurs qui sont rendus à faire de la discipline là-dessus. C'est ingérable. On va avoir une génération d'abrutis. Là. Ben, oui et non, parce que comme je te dis, pour nous, les adultes qui regardons ça, on a l'impression qu'ils sont collés sur une connerie, ils répètent sans cesse parce qu'ils trouvent ça drôle, ils sont dans un phénomène TikTok. Mais l'utilisation du mème dans l'expression courante, c'est une forme de langage qu'on ne maîtrise pas encore. Oui, mais c'est parce que, tu sais, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ouais, là, il parle en termes de concept et d'image plutôt que ouais, d'utiliser des mots. On s'entend. Mais c'est parce que
ça ne peut pas fonctionner. Non. La communication, c'est important. Puis aujourd'hui, là, on en a de moins en moins. Je suis certain, je te donne une situation, je suis certain que tu vas avoir un nom en tête. Je veux pas que tu la nommes. Je veux pas que tu le nommes. Non. Mais je suis sûr que tu vas avoir la tête. Je suis certain que tout le monde qui nous écoute actuellement ont un ami qui dit « Pourquoi tu m'as appelé? Tu aurais pu me texter. » Ouais. Je veux t'entendre, je veux te parler. Ah, je veux voir tes yeux, je veux voir comment tu réagis à ce que je te dis. Oui. J'ai besoin du feedback de c'est intéressant ce que je viens de dire. Le Ouais, non, physique, ça n'a pas c'est ça. passé. Non, non, non. Mais ça, ce niveau de langage-là n'est pas là. C'est ça. T'es rendu débile parce que moi, j'écoute des influenceurs sur Internet de notre âge et j'entends de plus en plus This Babel is low-key. Non, non, non. Ils viennent d'insérer un low-key dans sa conversation. C'est comme, OK, il est rendu à utiliser du langage de jeunes pour faire cute. Oui. Il est rendu là, là. Wow. On est rendu vieux, Fred. Non, on n'est pas rendu vieux, on est toujours intelligent. Oui, oui, mais c'est ça. Si je me mets à te parler en verlan, tu vas trouver ça difficile. Ouais. Puis ça, le C'est ça. verlan, c'est vieux, Fred. Oh oui, je sais que c'est vieux. On est à une autre place, là. Mais tu sais, si je me mets à te parler en verlan ou en drac, tu vas trouver ça tough en maudit. Ouais, en Puis drac, je c'est pense quoi qu'on n'est ça? pas loin, là. Comment? C'est quoi du drac? Le drac serait comme ça. C'est un peu difficile à dire et à comprendre quand tu commences, mais tu peux le faire. Puis il n'y a pas d'effet. Là, je me retrouve au primaire quand on faisait des coins en papier. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On dépliait un coin puis on lisait le petit message. Ouais, ben, c'est parce que tu peux parler comme ça, puis ça va marcher, puis là, ben, c'est un peu difficile à entendre. OK, c'est supposé être... Yvan dit, moi, je suis vieux. On est très, très vieux. On est rendu au mot de la fin, Fred. Y a-tu quelque chose cette semaine que tu veux closer là-dessus en disant l'espèce d'esprit de la semaine? On est rendu à l'Halloween, mouille. J'oserais vous dire une chose. Avant de croire ce qu'on dit partout, sur YouTube, dans les blogs, sur Facebook et sur d'autres médias qui peuvent être des médias majeurs aussi, servez-vous de votre jugement. Ça va faire du bien à tout le monde.